Ce mercredi 21 février 2024, un événement marquant pour la commune de Lafarlède s'est inscrit dans les annales. La cérémonie dépose la première pierre d'un groupe scolaire novateur. Une structure conçue pour accueillir et former les générations futures dans les meilleures conditions possibles. Le maire de Lafarlède nous détaille avec fierté et conviction les promesses tenues et les attentes ambitieuses de ce projet éducatif. Nous avons réalisé une étude démographique pour déterminer de manière précise les classes dont nous aurions besoin à l'avenir. C'était inutile d'en construire davantage. Donc nous avons besoin de 3 classes de maternelle supplémentaires par rapport à l'existant et de 4 classes d'école élémentaire. Donc nous construisons une nouvelle école maternelle de 11 classes pour remplacer les 8 classes qui vont disparaître de l'ancienne école et les 3 classes supplémentaires liées à la démographie. Et pour les 4 classes élémentaires, là nous ne détruisons rien, nous les rajoutons. Donc ainsi on va répondre effectivement à l'afflux de population qui est arrivé à Lafarlède de par notre situation très enviable. Nous avions misé sur 2 ou 3 localisations qui se sont avérées finalement difficiles à poursuivre et nous sommes résolus à grossir le groupe scolaire existant, même si c'était un défi, même si nous avons eu des critiques par rapport à ce choix, dans la mesure où il y avait un encombrement important. Nous allons profiter de l'agrandissement, de la modernisation de ce groupe pour résoudre, comme je vous l'ai dit, les problèmes sur lesquels nous étions critiqués. Le nouveau groupe scolaire, plus la rénovation de l'ancien groupe des anciens bâtiments, avec notamment la rénovation énergétique, la désimperméabilisation des cours à venir, c'est un billet de 13,5 millions d'euros. Comment nous l'avons financé? Il y aura l'autofinancement communal qui va être basé sur un emprunt de 8 millions d'euros que nous avons anticipé avant la remontée des taux et nous avons thésaurisé à 1,5%. Les taux sont aujourd'hui à 5%, donc 8 millions d'euros sécurisés par l'emprunt. De l'autofinancement également qui provient des provisions que nous avons fait de façon très disciplinée sur l'ensemble des exercices budgétaires depuis 3 ans. On a un peu plus de 10 millions d'euros à dépenser au niveau communal. Et puis nous avons la chance, comme on l'a vu durant cette cérémonie, d'avoir des partenaires solides que je remercie. L'État en premier lieu qui nous a notifié une belle subvention, la région avec François de Canson qui s'est prononcé également favorablement au nom du président Renaud Muselier, Jean-Louis Masson qui a affirmé le partenariat du département avec notre commune et là aussi je lui suis très reconnaissant. La caisse d'allocation familiale qui vient financer une petite partie de ce projet avec la salle du périscolaire et puis la communauté de communes qui nous accompagne comme l'ensemble des autres communes de cette collectivité. Des propos qui résonnent avec l'approbation du représentant de l'État et les félicitations de la région ainsi que du département du Var, soulignant l'efficacité avec laquelle la municipalité a su mener ce projet à ce stade crucial. C'est un beau moment que nous vivons, c'est un moment républicain. Et de ce point de vue, c'est important. Et si nous sommes ensemble, ici, toutes institutions confondues, Monsieur le Président du Conseil départemental le rappelait, si nous sommes réunis, toutes générations confondues, et les enfants, les parents, les grands-parents, sommes heureux de vivre ce moment que nous fait vivre Monsieur le maire. Monsieur le maire, bravo. J'ai l'impression que chez toi, tout va plus vite, plus fort, plus haut. Depuis que tu as pris les rênes de cette commune, c'est toujours un bonheur de venir chez toi. Aujourd'hui, c'est un groupe scolaire que tu portes et je crois qu'avec ton équipe, tu fais un travail remarquable. Quand on arrive dans cette ville, on voit qu'elle est bien tenue et je suis ravi de pouvoir participer régulièrement avec toi à de nombreuses manifestations. Et moi, je peux que me réjouir de cela et t'en féliciter et féliciter ton équipe pour cette énergie, cette volonté de faire avancer la ville. Et il n'y a rien de plus noble que de la faire avancer en construisant une belle école. Je crois que l'image est magnifique, donc merci à toi Yves. Et encore une fois, je suis là par amitié, pas forcément à qualité le président du département. Merci à tous. Là, nous misons tout simplement sur l'avenir pour les jeunes générations. Nous construisons une école qui va profiter pendant plusieurs décennies et peut-être même plus de 100 ans à tous les jeunes qui vont grandir à Lafarlède avec l'espoir de réussir une belle scolarité et d'atteindre de belles carrières. Alors que la cérémonie touche à sa fin, il ne reste plus qu'à confier à l'ouvrier la bouteille à rêve des enfants qui va être coulée dans le béton. Elle est le symbole d'une vision éducative ambitieuse et d'une communauté qui s'unit pour la réalisation d'un avenir prometteur. Lafarlède, avec l'appui de ses partenaires financiers et le soutien indéfectible de ses élus, pose aujourd'hui les jalons d'un héritage durable.